Chaque semaine, en France, plus de 400 000 kg de fromage finissent à la poubelle. Pas parce qu'il a moisi, pas parce que la date de péremption est dépassée, mais parce que les gens ont finalement réalisé ce qu'ils mangent vraiment. Et avant que vous ne pensiez qu'il s'agit encore d'un alarmisme écologique, attendez. Ce que je vais vous révéler sur 6 des marques de fromage les plus populaires en France n'a rien à voir avec des tendances bio ou des modes alimentaires. Il s'agit de réalités brutales que l'industrie préfère cacher sous le tapis. Vous savez déjà de quelles marques je parle. Elles sont dans votre réfrigérateur, vous les achetez depuis des années. La publicité vous les recommande comme traditionnelles françaises et naturellement délicieuses. Mais que contiennent-elles vraiment? Restez jusqu'au bout, car le numéro 4 va vous laisser sans voix. La France est fière de sa culture fromagère. Plus de 1200 variétés différentes. Du doux au corset, du mou au dur comme la pierre. Le Français moyen consomme 26 kg de fromage par an. Cela représente environ 71 grammes par jour, à peu près l'équivalent de 2 tranches d'emmental. Ça semble inoffensif, non? Mais c'est là que ça devient intéressant. L'industrie fromagère française génère annuellement plus de 30 milliards d'euros. 30 milliards. À de telles sommes, il ne s'agit plus de tradition et de savoir-faire. Il s'agit de business, et dans le business, on prend des raccourcis. Commençons avec la place 6, l'emmental traditionnel qui n'a rien de traditionnel. Ce fromage est dans tous les supermarchés, emballé dans un film jaune-rouge, avec des images pastorales, suggère la nostalgie, le savoir-faire, la tradition française, le prix, ridiculement bas, 2,49€ pour 200 grammes. Et c'est exactement là que vos alarmes devraient sonner. Un véritable emmental traditionnel mûrit au minimum 4 semaines, souvent des mois. Celui-ci, 2 semaines, maximum. Comment font-ils? Simple, des enzymes et des cultures bactériennes qui accélèrent le processus d'affinage. Ça ressemble à de la science, et c'en est, mais pas du bon côté. Le problème n'est pas les enzymes en soi. Le problème est que ce processus turbo d'affinage prive le fromage de ses arômes naturels. Ce qui reste est une masse caoutchouteuse avec la consistance du caoutchouc et le goût de rien. Alors on y verse des arômes artificiels et des colorants pour que ça ait l'air appétissant. Mais attendez, ça devient mieux. Ou pire, selon votre point de vue. Les tests ont montré que cet emmental traditionnel contient en moyenne 23% d'eau de plus que l'emmental authentique. L'eau est bon marché, le fromage est cher. Donc vous payez pour une masse aqueuse de fromage maintenue ensemble par des additifs. C'est comme si vous payiez pour une bière qui est à moitié de l'eau du robinet. Et le lait? Aucune chance qu'il vienne de vaches heureuses sur des pâturages verts. C'est du lait industriel de vaches qui n'ont jamais vu un pâturage, qui passent toute leur vie en box, dont le lait est tellement inférieur que sans additifs, il serait immangeable. Mais bon, il y a des images pastorales sur l'emballage, ça doit suffire. Place 5. Le fromage fondu en tranches qui n'est pas vraiment du fromage. Maintenant, ça devient vraiment sauvage. Ce fromage fondu est tellement populaire en France qu'on le trouve pratiquement dans chaque foyer. Des tranches jaunes ou oranges, parfaitement découpées, emballées individuellement, pratiques pour les sandwichs, fondent parfaitement sur les burgers. Juste un petit détail, ce n'est pas du fromage. Légalement parlant, ce produit ne peut même pas être vendu en France comme fromage. La dénomination officielle, préparation fromagère ou spécialité fromagère. Lisez la prochaine fois le texte en petits caractères sur le paquet. C'est écrit noir sur blanc. Pourquoi? Parce que la teneur en fromage de la plupart de ces produits est inférieure à 51%. Chez certains, ce n'est que 40%. Le reste, un mélange sauvage d'émulsifiants, de phosphates, de stabilisants et mon préféré personnel, les graisses végétales hydrogénées. Les graisses hydrogénées, les mêmes substances qui ont été interdites de la margarine dans les années 90 parce qu'il a été prouvé qu'elles augmentent le risque de maladies cardiovasculaires. Elles sont là dans votre fromage, ou devrais-je dire dans votre préparation fromagère. Et l'emballage individuel de chaque tranche? Du plastique, chaque tranche. En France, on jette annuellement plus de 1,5 milliard de ces films plastiques. 1,5 milliard, assez de films pour couvrir la distance Paris-Marseille 40 fois. Mais l'important c'est que c'est pratique, non? L'absurdité est que ce fromage est souvent plus cher que le fromage authentique. Au kilo, vous payez jusqu'à 16€ pour un produit qui est composé à 60% d'additifs et emballé dans plus de plastique qu'un colis Amazon. Un expert l'a formulé ainsi. Ce n'est plus de la production fromagère, c'est de la chimie. Et il avait raison. Place 4. L'arnaque bio du rayon fromage. Maintenant, nous arrivons à la marque que j'ai mentionnée au début, celle qui va vous laisser sans voix.
C'est une marque bio qui fait de la publicité avec des pâturages verts, des vaches heureuses, la durabilité et la nature. En 2023, cette marque a été testée par une organisation indépendante de protection des consommateurs. Le résultat, catastrophique. Dans 8 échantillons sur 10, des résidus d'antibiotiques ont été trouvés. Dans du fromage bio, des antibiotiques, des substances strictement interdites dans l'agriculture biologique, mais ça devient encore pire. 3 des échantillons contenaient des traces de glyphosate. Oui, exactement. L'herbicide dont on débat dans toute l'Europe. Dans du fromage bio, comment est-ce possible? Simple. La certification bio en France est une blague. Le contrôle se fait une fois par an. Annoncé. Les fermes savent des mois à l'avance quand les inspecteurs arrivent. Assez de temps pour tout arranger joliment. Et même si des violations sont trouvées, les amendes sont dérisoires. En moyenne, 10 000 euros. C'est de l'argent de poche pour des entreprises qui font des millions. Mais voici le coût final. Cette marque bio appartient à un groupe international, le même groupe qui produit aussi des produits laitiers conventionnels, dans les mêmes usines, avec les mêmes machines. La seule différence, l'étiquette verte sur l'emballage et le prix double. Vous payez 4,99 € pour 150 grammes. Pour du fromage qui a probablement été produit à côté de la variante non bio, qui contient les mêmes additifs, qui provient de vaches vivant dans les mêmes conditions. Mais bon, bio est écrit dessus, ça doit suffire. Le véritable scandale, l'entreprise a été prise sur le fait. Les résultats des tests ont été publiés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Presque rien. Un petit communiqué de presse. Une promesse d'intensifier les contrôles qualité, et ça continue. Les ventes ont à peine baissé. Pourquoi? La plupart des gens ne l'ont jamais su, et ceux qui l'ont su ont vite oublié. Place 3. La mozzarella bon marché qui met votre santé en danger. La mozzarella est le fromage le plus vendu en France. Plus de 70 000 tonnes sont consommées annuellement, sur les pizzas, dans les salades, avec les tomates. Mais saviez-vous que 60% de la mozzarella vendue en France ne vient pas d'Italie, et qu'une grande partie n'est même pas faite avec du lait de bufflone, comme elle devrait l'être traditionnellement? Les marques de mozzarella les moins chères dans les supermarchés français coûtent environ 0,99 € pour 125 grammes. Cela fait 7,92 € le kilo. La vraie mozzarella italienne di Bufala, minimum 30 € le kilo. Quelle est la différence? Tout. La mozzarella bon marché est faite avec du lait UHT ultra pasteurisé. C'est le lait qui se conserve éternellement parce qu'il a été chauffé à plus de 135 degrés Celsius. Dans ce processus, non seulement les bactéries meurent, mais tous les nutriments sont perdus. Ce qui reste est un liquide mort, sans goût, qui est ensuite amélioré avec des acidifiants, des conservateurs et mon favori, l'amidon. De l'amidon dans le fromage, pour qu'il soit plus ferme et qu'il pèse plus lourd. Les tests ont montré que certaines de ces mozzarella bon marché contiennent jusqu'à 15% d'amidon. Ce n'est plus du fromage, c'est de la bouillie gonflée. Mais le vrai danger arrive maintenant. Dans plusieurs échantillons, on a trouvé des listeria, des bactéries qui, chez les personnes en bonne santé, provoquent de la diarrhée. Chez les femmes enceintes, les jeunes enfants et les personnes au système immunitaire affaibli, elles peuvent être mortelles. En 2022, il y a eu en France 376 cas rapportés de listériose. Parmi ceux-ci, 34 ont été retracés à des produits fromagers contaminés, dont de la mozzarella. Et pourtant, aucun rappel, aucun avertissement, rien. Pourquoi? Parce que les valeurs limites sont fixées si haut que pratiquement tout passe. Un chimiste alimentaire m'a dit un jour, les valeurs limites ne protègent ensuite pas les consommateurs, elles protègent l'industrie. Place 2, le fromage à tartiner qui contient plus de chimie que de fromage crémeux, facile à tartiner, en 20 saveurs différentes. Herbes, saumon, poivron, pour tous les goûts. Sauf que dommage, la teneur en fromage de la plupart de ces produits est inférieure à 30%. C'est quoi le reste? Commençons par l'eau, beaucoup d'eau. Puis des graisses végétales bon marché, palmes et coco, qui viennent de régions de forêts tropicales, pour lesquelles les plantations détruisent des écosystèmes entiers. Puis des épaississants, xanthane, farine de gare, amidone modifié. Ça ressemble à une liste d'ingrédients d'un laboratoire de chimie. C'est à peu près ça. Et les arômes, laissez-moi deviner. Vous pensiez qu'il y avait de vraies herbes dedans? Faux. Ce sont des arômes synthétiques produits artificiellement. La variante au saumon n'a jamais vu un poisson. Elle est colorée en rose et aromatisée avec un arôme de poisson. Un test de 2024 a montré que chez certaines marques, la teneur réelle en aliments, c'est-à-dire fromage,
herbes, légumes n'étaient que de 18%. 82% étaient des agents de remplissage, de l'eau et des produits chimiques. Mais le meilleur arrive maintenant. Ces marques de fromage à tartiner sont souvent promues comme light ou allégées en matière grasse. C'est techniquement vrai, moins de graisse, mais en échange plus de sucre. Beaucoup plus de sucre. Certaines de ces variantes light contiennent jusqu'à 8 grammes de sucre pour 100 grammes. C'est plus que dans certaines barres chocolatées. Dans du fromage. Et parce qu'il a moins de matière si grasse, il n'a aucun goût. Donc plus d'arôme, plus de sel. Certains de ces produits ont une teneur en sel de plus de 2 grammes pour 100 grammes. L'OMS recommande maximum 5 grammes de sel par jour pour les adultes. Vous en faites un tiers déjà au petit déjeuner. Place 1. Le classique français qui est un mensonge entier. Et maintenant nous arrivons au numéro 1. Le fromage qui en France est aussi iconique que la baguette et le camembert, qui se retrouve dans chaque boîte à lunch, qui est considéré comme une alternative saine à la viande. Ce fromage est produit depuis plus de 40 ans. La publicité montre des prairies idylliques, des vaches au coucher du soleil, des bergers en costume traditionnel. Le programme complet. La réalité ? Une production industrielle de masse qui a autant à voir avec la tradition que le fast-food avec la haute gastronomie. Le lait pour ce fromage vient de grandes exploitations avec en moyenne 500 vaches par ferme. Ces vaches ne voient pas de pâturage, restent toute l'année en étable, nourries avec du fourrage importé d'Amérique du Sud, du soja du Brésil, pour la culture duquel la forêt amazonienne a été défrichée. Chaque vache produit environ 8000 litres de lait par an. En comparaison, une vache sur un pâturage traditionnel produit environ 5000 litres. Comment réalise-t-on cette augmentation ? Élevage à haut rendement et aliments concentrés. Le résultat ? Des vaches épuisées. L'espérance de vie moyenne d'une vache est de 20 ans. Ces vaches à haut rendement vivent en moyenne 4,5 ans. Ensuite, elles sont abattues. Mais revenons au fromage. Le lait est collecté, pasteurisé et traité dans d'énormes cuves. Par cuve, 15 000 litres. C'est à peu près autant qu'une petite piscine. Pour accélérer la production, on utilise des enzymes génétiquement modifiées. De la présure de laboratoire, pas de veau. C'est moins cher et plus rapide. Le fromage mûrit ensuite dans des hangars climatisés, des milliers de meules sur des étagères métalliques retournées automatiquement par des robots. Après exactement 21 jours, c'est prêt. 21 jours. Le fromage de montagne traditionnel mûrit 6 mois, certaines variétés plus d'1 an. Mais ça devient encore mieux, ou pire. En 2023, on a découvert que chez ce producteur, on utilisait systématiquement du lait qui ne respectait pas les normes de qualité. Du lait avec une teneur trop élevée en germes, du lait de vache traité aux antibiotiques. La solution ? Ils ont mélangé le lait avec du lait conforme, diluant pratiquement jusqu'à ce que les valeurs limites soient à nouveau OK. Légal ? Oui. Acceptable éthiquement ? Absolument pas. Et le prix ? Ce fromage premium coûte au supermarché 2,49€ pour 100 grammes. Cela fait 24,90€ le kilo pour du fromage de masse produit industriellement à partir de lait douteux. En comparaison, du vrai fromage de montagne fait artisanalement par un petit producteur coûte environ 35€ le kilo. Seulement 10€ de plus pour un produit dont vous savez d'où il vient, où les vaches sont vraiment au pâturage, où on n'utilise pas de technologie génétique. Mais la plupart des Français choisissent le non connu, parce que la publicité est si belle, parce qu'ils le connaissent depuis l'enfance, parce qu'ils croient que français signifie bon. C'est la triste vérité. L'industrie fromagère française s'est éloignée de ses racines, du savoir-faire est devenu industrie, de la qualité est devenue quantité, de la tradition est devenu marketing. Vous n'avez pas besoin de renoncer au fromage. La France a de fantastiques petites fromageries, des entreprises familiales qui savent encore ce que signifie le savoir-faire, qui connaissent leurs vaches, où le fromage mûrit encore pendant des mois. Mais vous ne les trouvez pas chez les grandes marques. Vous les trouvez sur les marchés fermiers, dans les magasins de ferme, chez les producteurs directs. Ça coûte plus cher ? Oui, environ 22%. Mais vous recevez du vrai fromage, sans additifs, sans produits chimiques, sans conscience chargée. La décision vous appartient. Vous pouvez continuer à acheter les marques connues en sachant ce qu'il y a vraiment dedans. Ou vous changez quelque chose. Combien de ces marques avez-vous dans votre réfrigérateur ? Écrivez-le dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux, laissez un like. Merci.